Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler des mythes autour de Facebook Ads. Donc concrètement, il y a des mythes qui se baladent là dehors en fait, surtout quand je parle avec des prospects, donc des potentiels clients. Et ils ont certaines idées reçues en fait sur Facebook Ads et du coup, je voulais les traiter dans cette vidéo et peut-être que ça peut aussi vous aider à passer le cap et à essayer de créer vos propres publicités de votre côté. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petits PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Bon, allons droit dans le sujet. Premier mythe, c'est qu'il faut un gros budget pour faire fonctionner ces publicités, pour faire fonctionner Facebook Ads. Et ça, vraiment, c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent qu'il faut investir des milliers de francs en fait pour pouvoir y arriver, pour obtenir des résultats. Et que en dehors de ça, en fait, c'était pas possible de réussir avec Facebook Ads. C'est pas vrai. Facebook Ads est vraiment très flexible avec le budget. Vous pouvez définir le budget qui vous convient en fait chaque jour et vous tenir à cela. Et rien qu'avec un budget de 10-20 euros par jour, on peut déjà obtenir des résultats qui sont extrêmement intéressants pour les petites entreprises, donc pour les PME et pour les business locaux. Par contre, évidemment, il va falloir cibler comme il faut une région spécifique, etc. pour pas que votre budget il soit brûlé dans le vide. Mais concrètement, on peut vraiment le faire assez facilement. Et c'est pas dire, mais en fait, nous, on travaille avec les petites et moyennes entreprises locales et justement, la plupart d'entre eux ont un budget de 10 à 20 voire 30 euros par jour et avec ça on arrive déjà à être très rentable pour eux. Donc concrètement, si vous faites par exemple de la génération de leads, ce genre de budget en fait peut suffire à avoir un retour sur investissement extrêmement intéressant et après vous pouvez aussi scaler en allant plus loin, mais au bout d'un moment même ça sert pas à grand chose d'avoir des milliers de francs si vous êtes un petit business local et que vous ciblez une région spécifique parce qu'il n'y a pas non plus des milliards de personnes à qui montrer la pub. Donc c'est même l'inverse pour certaines PME, un petit budget c'est exactement ce qu'il faut pour justement avoir des résultats sur Facebook Ads. Le mythe numéro 2, c'est que les publicités Facebook sont trop compliquées pour les débutants. Honnêtement, c'était le cas peut-être il y a quelques années en arrière, en 2019, où il y avait énormément de paramètres à mettre en place, etc. pour avoir des publicités qui sont rentables. Il fallait faire un ciblage bien précis, il fallait faire attention à plein de choses. Aujourd'hui, on a vraiment un Facebook Ads qui est donc un gestionnaire de publicité qui est très simplifié et Facebook a fait en sorte justement de rendre ça le plus accessible possible. Là où la difficulté continue à résider, en fait, c'est dans la copie et dans les créatifs. C'est là où justement tout le travail doit être fait. Mais pour lancer des campagnes de Facebook en fait assez simples, que ça soit de visibilité ou même de génération de leads, honnêtement, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il n'y a pas besoin de faire du rocket science. C'est vraiment extrêmement simple. Il faut juste les paramétrer, suivre les boutons et suivre le guide. Et même avec Avantage Plus aujourd'hui, c'est devenu encore plus simple. Vraiment, avec Avantage Plus, on a justement la possibilité de confier la plupart de la gestion à Facebook directement et du coup c'est lui qui gère pour vous la campagne. Donc si votre campagne ne fonctionne pas, c'est probablement pas parce que Facebook est compliqué, c'est juste parce que en fait Creative et la copie sont généralement à retravailler. Aussi la réalité c'est que oui, ça peut paraître un petit peu compliqué pour les gens qui débutent, mais vous n'avez pas besoin d'utiliser tous les paramètres à l'intérieur. Vraiment, vous pouvez utiliser les paramètres les plus simples. Ensuite, le troisième mythe, c'est Facebook Ads ne fonctionne plus en 2024. Alors ça, évidemment, c'est pas le cas. Après, évidemment, par rapport à 2019, c'est vrai que les coûts publicitaires ont augmenté. Donc, on a des CPM qui sont plus élevés qu'à l'époque, mais ça ne veut pas dire que, en fait, ça ne fonctionne plus. Au contraire, ça continue à très bien fonctionner. Facebook Ads s'est beaucoup amélioré en termes de ciblage et en termes d'automatisation et en termes de qui est-ce qu'on cible et qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Donc, ça reste un outil extrêmement puissant. D'ailleurs, tout notre business ou une grosse part de notre business, en fait, compte sur Facebook Ads. C'est ce qu'on fait pour la plupart de nos clients. On a aussi des clients sur Google Ads, mais c'est vrai que Facebook Ads est notre gagne-pain et c'est pas par hasard parce que justement on arrive à être rentable pour la plupart des campagnes avec lesquelles on travaille. Donc du coup concrètement Facebook Ads reste un outil très puissant pour augmenter votre chiffre d'affaires. Aussi, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous avez les campagnes Avantage Plus qui justement permettent de facilement trouver les audiences et facilement cibler les personnes qu'on veut cibler et obtenir des résultats vraiment exceptionnels ou du moins bons, des bons résultats. Mythe numéro 4, le succès dépend uniquement de ton ciblage. C'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, le ciblage n'est pas la priorité numéro 1 sur Facebook Ads. Vous pouvez laisser des ciblages en broad et vous pouvez adapter votre message publicitaire autour de la cible que vous essayez de cibler. Donc en fait, si vous essayez de faire un ciblage qui est trop précis dans une région qui est trop précise, eh bien vous allez payer beaucoup trop cher pour pub. Par contre, si on met un ciblage qui est plus large, mais qu'on
construit notre publicité, notre message publicitaire autour des personnes qu'on veut cibler, eh bien là, vous allez avoir des pubs beaucoup plus rentables parce que, en fait, le ciblage va limiter les personnes à qui on va montrer la publicité. Mais si vous êtes dans une petite région, peut-être que vous allez avoir des clients auxquels vous ne vous attendez pas. Donc, du coup, il faut construire un message publicitaire, la copie et les créas qui parlent aux personnes qui ont le désir ou le besoin de votre service ou votre produit. Donc, du coup, en fait, le plus important, c'est vraiment de tester plusieurs créatifs, tester plusieurs messages, tester plusieurs copies et tester plusieurs landing pages. Et c'est avec ça, justement, qu'on va réussir à obtenir des résultats qui sont meilleurs, en fait, à travers le temps. Donc, il faut absolument toujours tester. C'est pas un outil magique. C'est ce que je dis toujours à mes clients. C'est, en fait, on passe toujours par une phase de test pour commencer, pour voir si les créatifs et les copies fonctionnent. Et si c'est pas le cas, on corrige. Le mythe numéro 5, c'est une fois ta campagne lancée, tu peux juste laisser tourner. Alors, c'est plus vrai que jamais, mais c'est toujours pas complètement vrai. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, par rapport à avant où il y avait énormément d'ajustements à faire tout le temps, c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a moins besoin de toucher. D'ailleurs, trop toucher, en fait, la campagne peut la freiner. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. J'ai eu une discussion avec un de nos clients à propos de ça. Il voulait tout le temps faire des petits changements à gauche, à droite et je lui ai dit non, non, non. Ça, c'est la pire chose à faire. Il faut quand même laisser l'algorithme faire son travail avant de faire des changements. Et comment est-ce qu'on fait des changements? On regarde les statistiques sur des données qui sont suffisantes. Okay? Mais démarrer une campagne sans faire de changement non plus sur plusieurs mois, c'est une erreur. Donc, concrètement, il faut quand même checker chaque semaine les chiffres et regarder où est-ce que la campagne évolue. Et s'il y a besoin de réajuster, s'il y a besoin de refaire la campagne, s'il y a besoin de refaire les copies et les créatives ou bien d'ajuster le ciblage, eh bien, il faut le faire. C'est quand même un travail qui est actif. On n'est pas complètement passif. Il faut quand même observer et faire les ajustements nécessaires, mais aussi laisser l'algorithme faire son travail et pas faire trop rapidement les ajustements. Et c'est pour ça que les émotions n'ont pas leur place lorsque vous faites du marketing. Concrètement, il faut tout baser vos décisions sur les chiffres. Quels sont un petit peu les chiffres qu'on va regarder? On va regarder le CTR, on va regarder le coût par conversion, le coût par lead, etc. Et le CPC, enfin le coût par clic, et puis aussi le CPM qui est un indicateur qui est assez important et qui est moins dépendant de notre activité. Mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur les chiffres qu'il faut regarder et comment ajuster votre campagne par rapport à ces chiffres. Et c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est ce qu'il faut faire chaque semaine pour avoir une campagne qui fonctionne. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous abonner. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi, dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.